Si c'était les plus talentueux, si c'était les plus forts mentalement, physiquement ou encore tactiquement, qui deviendraient footballeurs professionnels, alors ça se saurait. Mais il y a 5 règles non dites qui aujourd'hui te permettront de devenir footballeur professionnel si tu as moins de talent, si tu as beaucoup de points faibles et si tu as du retard sur la concurrence. Dans cette vidéo, on va analyser ces 5 règles et voir comment tu peux les mettre en place dès maintenant dans ta carrière de footballeur amateur. Point numéro 1, la connaissance du football. Il y a 2 aspects qui reviennent souvent chez les footballeurs amateurs qui veulent devenir footballeurs professionnels. Ce sont les suivants. Le premier, si tu veux percer, il faut que tu sois le fils d'eux ou il faut que tu aies du piston. C'est vrai, mais c'est à la fois faux. Le piston vient d'un réseau et un piston peut être valable si et seulement si le joueur derrière est performant. Alors oui, si tu me parles d'un piston au niveau district et régional, je te dis ok, ça peut passer. Mais quand on passe au niveau national et niveau professionnel, le piston demande derrière une confirmation des compétences du footballeur en question. Ensuite, la deuxième croyance, c'est l'agent et les clubs de haut niveau. Je reçois beaucoup de messages par mail, par Instagram et j'en passe de cette question-là. Salut Antoine, il faut absolument que tu me trouves un club pro et un agent. Et quand on creuse là-dessus, c'est que le joueur n'a aucune connaissance du football. Il pense qu'il a les compétences pour prétendre avoir un agent et derrière avoir un club professionnel. Mais si on répond à sa logique, admettons que je lui trouve un agent et un club professionnel. Le joueur en question, il est dans ce club-là, il va faire son essai et à la fin, le club va complètement être dégoûté de ce joueur parce qu'il n'a pas le niveau. Le niveau va être abyssal, hein. L'écart va être abyssal entre lui et les joueurs dans le club pro en question. Et derrière, ce joueur-là sera grillé, ce joueur-là sera dégoûté parce qu'il va se rendre compte de la distance qui le sépare de ses objectifs et moi derrière je vais être grillé en tant que, on va dire, apporteur d'affaires pour des joueurs potentiellement recommandables et qui ont le niveau pour devenir et intégrer un centre de formation ou un club professionnel. Et c'est là le réel problème. Aujourd'hui dans l'académie on accompagne plus de 150 joueurs. La plupart arrivent à l'académie et demandent directement d'avoir un agent et un club professionnel. Et quand on creuse un peu, on voit que le niveau n'est pas présent pour prétendre avoir un agent et prétendre intégrer un club professionnel. Donc, la chose qu'il faut faire dans un premier temps, c'est, et c'est ce qu'on fait dans l'académie d'ailleurs pour nous rejoindre, le lien est disponible en description, on fait le spectre du joueur. Quel est ton niveau footballistique? Quel est ton niveau humain ou tes qualités humaines, on va dire, en dehors et sur le terrain? Quel est ton potentiel? Jusqu'où tu peux aller? Et par rapport à tout ça, on peut dire à un joueur le temps que ça va lui prendre, une fourchette de temps. Tu le sais, dans la vie, ça prend toujours plus de temps et ça coûte toujours plus d'argent quand tu prépares un projet. On voit jusqu'où on peut l'amener, on voit le temps que ça va prendre et à ce moment-là, on peut dire ok, je vais arriver au niveau X et à ce niveau X, voici tel agent et voici tel club professionnel. Tu peux y aller et nous, on peut te pousser pour ça parce qu'on sait que tu as le niveau et on sait que de 1, tu ne vas pas griller l'image de Natural Evolution et de 2, tu ne vas pas griller ton image et tu ne seras pas dégoûté après le test parce que si tu n'es pas pris, c'est parce qu'il manquait soit quelques détails ou soit que le club en question ne recherche pas à ton poste. La deuxième règle non dite, c'est le pourquoi. Aujourd'hui, si tu fais du football et si tu veux devenir footballeur professionnel pour devenir très riche, multimillionnaire, disclaimer, 2 choses. Les multimillionnaires dans le football professionnel, quand on regarde les salaires de Ligue 1, ça représente une infime partie. Déjà, il faut être, non pas footballeur professionnel, mais être l'un des meilleurs des footballeurs professionnels. Ensuite, je l'entends. Moi aussi, je voulais devenir pro pour avoir le maximum d'argent. Et c'est normal, parce que le football, aujourd'hui, peut te permettre, et c'est un ascenseur social. Maintenant, deuxième disclaimer, nous sommes en 2024. 25, 26, 27, les années qui arrivent. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi simple de faire de l'argent en dehors du football, notamment avec les outils du digital, les business en ligne. Ok ? Donc si tu veux absolument être pro pour gagner tes 10, 15, 20 000 euros par mois, tape comment gagner de l'argent sur Internet, au travers de business et j'en passe, et tu vas commencer à brancher le cerveau et à comprendre que le football, si tu veux seulement devenir riche avec ça, bah mets-le de côté parce qu'il y a des façons beaucoup plus simples de gagner de l'argent que de gagner de l'argent en étant footballeur professionnel. Parce que tu peux devenir pro, certes, mais avoir que 10, 15 000 euros par mois. Et quand tu n'as que 10, 15 000 euros par mois avec l'économie d'aujourd'hui en Europe et en France, tu finiras ta carrière, même pas avec 1 million premièrement, avec tous les impôts qui vont te passer dessus, avec ton train de vie aussi et l'inflation. Pour conclure, tu seras dans l'obligation derrière de retrouver un travail et d'avoir une reconversion professionnelle. Donc si c'est seulement full argent, fais en sorte d'être dans les meilleurs. Ensuite, le pourquoi, il peut être de différentes manières. Le pourquoi, ça peut être la gloire, ça peut être aussi l'argent, mais il faut que l'argent soit fusionné à quelque chose pour que le besoin profond soit là. Ok ? Ça peut être rendre fier un proche,
être l'élu de sa famille, aller au bout de ses rêves, réaliser le rêve d'être Ballon d'Or, de gagner une Coupe du Monde, avoir cette sensation de jouer devant des milliers de personnes. Il faut vraiment creuser ce pourquoi au fond de toi, parce que quand tu vas arriver dans des moments de galère, si ton pourquoi n'est pas profond, en tant que footballeur amateur, pour devenir pro, tu vas avoir la réflexion suivante: pourquoi je fais tout ça? Pour de l'argent. Mais est-ce que je peux gagner de l'argent plus facilement qu'en faisant du foot? Oui, et la preuve, tu recherches sur des forums et sur internet. C'est beaucoup plus simple qu'auparavant, et c'est beaucoup plus simple de gagner 10, 20, 30 000 euros par mois en ligne aujourd'hui qu'en étant footballeur professionnel. Donc si c'est seulement pour l'argent, remettons en question. Troisième règle non dite, c'est ton point fort. Il y a plein de joueurs dans le monde professionnel qui ont quasiment qu'une seule qualité. Et tu sais, on leur dit oui, lui c'est un pouce-ballon. Ah mais lui, si on lui supprime sa vitesse, c'est monnaie paquet. Je te dis ça parce qu'il y avait il y avait Dylan au TFC. Il disait souvent la phrase, bon c'était un anti-CR7, il disait ouais, CR7, tu lui supprimes sa vitesse, c'est monnaie paquet. Pour ceux qui connaissent pas monnaie paquet, c'était un joueur qui allait vite à Lorient à l'époque, en 2010. Et il y a beaucoup trop de joueurs qui disent oui, mais ce joueur-là, tu lui enlèves ça, il est pas pro, tu lui enlèves ça, il est pas pro, Mbappé sur sa vitesse, c'est rien, etc., etc. Et quand on enlève des gros points forts à des footballeurs professionnels, dans le fond, c'est réel. Si on supprime la vitesse d'Mbappé aujourd'hui, ça lui enlève quasiment une grande partie de son jeu. Pareil, si on enlève, bon après Messi, même si tu enlèves quelque chose, c'est autre chose. Mais si tu enlèves, je ne sais pas, la qualité de passe d'un Pirlo, ça n'aurait jamais été Pirlo, tu vois. Et les joueurs ont construit leur carrière sur leurs points forts. Aujourd'hui, si tu es un joueur qui a des points faibles, bien évidemment, les points faibles, on les réduit. Mais si tu veux construire une carrière, c'est sur le point fort. Tu dois construire ta carrière sur le point fort. Pour les anciens qui veulent analyser les gardiens de but, Michael Landreau, c'était pas le meilleur gardien du monde, mais il avait une anticipation hors pair et il a construit sa carrière sur ça. Okay, les défenseurs centraux surtout, ce ne sont pas des lumières, ce ne sont pas des méga joueurs très bons dans la relance, mais dans le 1 contre 1 et dans l'impact physique, c'est un gros point fort et il développe ça tellement à la perfection. Je pense à un Pépé, même si Pépé il n'a pas que le côté défensif agressif. Il a construit sa carrière sur un impact physique hors pair. Après, il a développé ses skills offensifs sur les coups de pied arrêtés et à sa relance. Mais déjà, le point numéro 1, son point fort, c'est « je suis dur sur l'homme », c'est mon point fort. Si tu es endurant, la même chose. Si tu es rapide, c'est la même chose. Busquets a construit son jeu et sa carrière sur son intelligence de jeu. Et derrière, après, il a complété avec sa patte, sa vista, mais tout se passait là-dedans. Okay. Quatrième règle, c'est ton image. Aujourd'hui, il y a tellement de concurrence et il y a tellement de joueurs forts que lorsque tu vas être repéré soit par un très gros club de haut niveau amateur, U17 NAS, U19 NAS, N2, N3 et j'en passe, ou un club professionnel, le choix va se faire sur l'image du joueur. Ça peut être ses convictions personnelles. Un exemple tout con. Imagine si le président est pro-Israël et que tu as partagé pour la Palestine. Là, tu ne seras pas pris. Ou inversement, tu ne seras pas pris. Là, j'ai pris un exemple fort pour que ça rentre dans ta tête. Admettons que le président actuel a eu un problème avec un joueur qui allait en boîte de nuit souvent. Il a eu des problèmes avec ce mec-là, il y a eu beaucoup de bagarres. Et s'il voit ton image sur Instagram ou sur les médias sociaux, il voit que tu es un gros nighter, que tu mets ton image en avant à fond, pas l'image du footballeur, mais l'image de l'être humain, que tu es vraiment un gros nighter. Là aussi, encore une fois, c'est mort. Il faut comprendre que l'image aussi se transmet de club en club. Quand je rentre dans un club, quand je suis dans le club et quand je pars du club, j'essaie de faire les choses proprement, même si je pense que le coach est un FDP. Je dois toujours avoir une image propre. Parce que ce coach en question, même si tu penses au fond de toi que c'est un FDP, tu dois faire bonne figure, tu dois respecter ses choix, parce que lui derrière pourra te mettre en avant et te trouver des clubs de haut niveau. Quand le coach, il voit que tu bosses, qu'il ne veut pas te garder pour la saison prochaine pour X ou Y raison, pose-lui la question: bonjour coach, je comprends que je ne fais pas partie de vos plans. Selon mon profil aujourd'hui et selon les connaissances que vous avez, dans quel club selon vous je peux le plus m'épanouir et dans lequel je pourrais me rendre utile? C'est propre, c'est poli, tu as gardé une bonne image durant toute la saison, je peux te dire que le coach en question va faire quelque chose pour toi. A l'inverse, si tu veux signer dans un très bon club et qu'il y a le choix entre 2-3 joueurs à ton poste, le coach en question va se dire ok, il y a les qualités footballistiques mais aussi il y a les qualités humaines, les qualités de groupe. Le coach en question va appeler ton ancien coach. L'ancien coach va dire ouais, lui franchement il est parti du club, il a foutu la merde, sur Snapchat il a insulté le club et il a marché sur le maillot du club. Ça c'est vraie anecdote. Je connais un joueur, il a vraiment fait ça, hein. Il est parti dans le club adverse, il a marché sur le maillot du club, il a vraiment fait le con, le coach en question l'a appris, il a dit ok, tu fais ça sur le club adverse, ça veut dire que tu le fais sur notre club à nous et que tu ne respectes pas les blasons adverses. Autrement dit, tu ne te respectes pas toi-même. Et c'est comme ça que ces joueurs-là se grillent. Et
Je vous le dis sincèrement, faites attention à votre image. En général, spoiler alert, ce qui nique votre image, c'est au bas mot 3 choses. Ça va être la religion qui va être trop mis en avant. Les 3 religions monothéistes, si elles sont trop mises en avant, les coachs ne veulent pas des gens qui imposent des mœurs et des religions dans des équipes. Donc très important, la chrétienté, l'islam et le judaïsme. Restez discret là-dessus, les gars, c'est hyper important. Deuxième chose, ça va être les critiques que vous allez émettre sur des joueurs et sur un club. Une phrase très importante et retiens-la. Si tu n'as pas quelque chose de positif à dire sur un club, un joueur ou sur une entité, tais-toi. Si tu ouvres la bouche pour émettre une critique gratuite de n'importe quoi, ne le dis pas. Ok ? Tout ce qui sort de ta bouche sera un jour retourné contre toi. Je te parle en connaissance de cause. Fais très attention, garde ton image la plus propre possible. Et enfin le troisième point, mais là c'est vraiment des cote-rep avec un Q négatif. Les filles elles sont un peu plus intelligentes là-dessus. D'ailleurs elles sont très intelligentes là-dessus. Mais les gars, vous êtes des Mongoliens. S'il vous plaît, ne mettez pas sur vos médias sociaux quand vous vous bourrez la gueule, partagez des stories où vous faites la fête, gardez ça pour vous, ou mettez ça en story privée. Et encore, tes amis d'aujourd'hui seront tes ennemis de demain, donc fais attention. Les complots se montent vite. Par exemple, quand j'étais au Girondins de Bordeaux, on avait fait une soirée avec des potes, j'avais dormi chez des potes et j'ai mangé un complot dans la gueule, ils sont partis porter plainte, etc. etc. Et derrière, les Girondins m'ont dit, bon, mais monsieur même, on va vous mettre de côté, hein. Ce même club qui par la suite m'a demandé gentiment de revenir aux Girondins, on peut voir ce qu'on peut faire parce que le TFC m'avait mis un contrat sur la table. Donc c'était en U12, U13, j'ai dit ciao à Bordeaux, le TFC est venu et Bordeaux est revenu derrière. Et c'était le deuxième gardien en fait qui voulait prendre ma place et il avait organisé comme quoi je l'avais bisuté. Tu sais les trucs dans les vestiaires et c'est vrai on avait chahuté, tu sais, on avait fait... on appelait ça une maîtrise, un corps à corps, je l'avais victimisé et lui il avait dit que j'avais été violent avec lui. Et en fait le coup était monté parce que tous les mecs qui étaient présents ce jour-là ont témoigné contre moi. Et dans le fond, ces gens-là, les parents étaient potes avec ses parents, et je me suis fait niquer comme ça. Tu vois un peu le jeu d'image, donc faire attention aussi à ces types de complots. Au centre de formation, des complots comme ça, j'en ai pas vu. J'ai vu des pistons, des joueurs qui avaient des gros statuts, mais j'ai pas vu de trucs comme ça. Mais c'est largement possible, donc fais très attention à ça. Et le dernier point, c'est si tu as ce skills, si tu as cette compétence dans ta vie, tu seras riche, tu arriveras et tu atteindras tes objectifs et tu éviteras surtout, j'aurais dû le mettre en premier, tu éviteras un grand nombre de conneries et un grand nombre d'erreurs. C'est la patience. Sois patient et écoute bien la différence entre la patience et attendre. Attendre, c'est ne rien faire, être passif sur un banc, attendre que le temps passe, attendre que ça arrive. Et la patience, c'est agir en attendant. Et quand tu comprends la subtilité entre ces deux mots, tu défonces tout dans la vie. La patience, c'est je travaille et j'attends derrière que les résultats arrivent. Pourquoi je peux attendre? Parce que je suis en train d'agir sur mes entraînements, sur ma prospection, sur le développement de mon réseau, de mon image ou encore de mon point fort. Et quand tu comprends que la patience, c'est la vertu de tout, dans la vie, tu pourras avancer. Exemple de patience. N'essaie surtout pas de te venger de quelqu'un. Cette personne-là, la vie la remettra à sa place et la vie sera incarnée par une autre personne que toi. Ne prends pas cette énergie, sers-toi de cette vengeance, on va dire interne, cette énergie interne pour avancer. Une patience de ne pas jouer, tu es sur le banc, ça va arriver. Fais en sorte, quand tu travailles tous les jours et que tu es le meilleur à l'entraînement, ton retour en tant que titulaire n'est qu'une question de temps. Sois patient, ne pète pas un câble au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois ou quelques semaines. Pour devenir footballeur professionnel, ça prend entre 5 et 10 ans. Pour devenir millionnaire, pour devenir riche, pour créer un business, pour faire ce que tu veux dans la vie, ça prend entre 5 à 10 ans. Tu regardes les couples pour construire une famille, tu regardes les entrepreneurs, tu regardes les footballeurs professionnels, tu regardes les handballeurs, les rugbyman, les boxeurs. Pour construire une carrière, ça prend entre 5 et 10 ans. Alors tais-toi, bosse et sois patient. Voilà la team NE, on a fait le tour sur les 5 gros points vraiment qui... Selon moi, c'est des règles non dites dans le milieu du football qui pourront te faire avancer en étant sage, donc patient. Ok, je regarde mes autres points, on est sur de la patience. Le pourquoi, ton image et ton point fort. C'est les 5 points principaux. Si aujourd'hui, tu veux passer ce cap, tu sais, j'aurais pu mettre le mot travailleur, j'aurais pu mettre tout ça, mais travailler dans le vide sans avoir conscience du haut niveau, sans avoir une belle image, ça ne fonctionnera pas. N'oublie pas, footballeur est le monde du haut niveau et la vie, c'est une question de réputation et d'image. Si tu as une bonne réputation, une bonne image, tu vas débloquer plus de portes qu'une personne qui est très forte avec une réputation pourrie. Exemple la dernière fois. On l'a vu, hein, il y a plein de joueurs très forts qui ne sont pas admis en club pro parce qu'ils ont une très très mauvaise réputation. Voilà. La team NE, pour tous les joueurs qui veulent nous rejoindre au sein de l'académie, le lien est disponible en description.
likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à un pote à vous qui a besoin et à qui vous pensez que ça peut lui apporter quelque chose. Et à présent la team, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.